rongoñ waat naa ni dootuma jooy suma demee ci xabroom tari ay xul wa ñaanal ko feral naa say rongoñ waat naa ni dootuma jooy suma demee ci xabroom tari ay xul wa ñaanal Baik. Levez-vous, s'il vous plaît. Atteignant, pays de la Sonnette. Toi, tu nous as donné l'olivier et l'usage du gouverneur. Souviens-toi des sacrifices que nous avons faits. Que ton jugement nous inspire, que ton désir nous protège. Ô toi, tenant de la verdict à l'honneur de la déesse invaincue. Asseyez-vous. Comme citoyen qui aurait été désigné par le sort avec la bénédiction de nos dieux, sachez que vous prononcez le sang de votre tendance à l'occasion de ce procès qui est tenu par Mélatos avec l'appui d'Amitos et l'icône contre Socrate. Mélatos, fils de Mélatos, accuse Socrate de souverainisme des crimes dans la liste suivante. Premièrement, Socrate ne croit pas aux deux Athènes. Deuxièmement, Socrate prône de nouvelles croyances. Et en dernier lieu, Socrate corrompt la jeunesse. Mélatos demande la peine de mort. La parole est à la juge. Merci. Merci. Peuple athénien, vous qui aimerez tant réclamer la justice, nous sommes là pour réclamer notre justice. Pour ça, gardien, Oui, madame, amène-moi l'accusé. Avec plaisir. Fais doucement, jeune. Fais doucement, jeune. Je ai 70 ans. Fais doucement, jeune. Vous avez un procès à gérer. J'appelle la Procès à gérer. Procès. Je vous dis maintenant. Vous m'appelez. C'est vous. Merci. Déjà, à chaque fois qu'on est là, on va rétablir rien que la justice. Rien que la justice. On va appeler la première accusée, l'accusateur à la barre. Peuple athénien, ce ne sont pas des considérations personnelles qui m'ont poussé à comparaître devant ce tribunal pour accuser notre concitoyen bien connu, Socrate. Mais l'amour de notre cité. Socrate a la prétention de remplacer le culte de nos dieux traditionnels par le culte de Novodomon, dont il refuse absolument de présenter l'apparence. Mais pourquoi cela? Pourquoi cela, madame le juge? Parce que Socrate se montre plus ambitieux à détruire qu'à construire. Et son crime nous fait craindre que cette décennie contre notre patrie et contre Athènes, la juste colère de nos dieux. Aujourd'hui, mon âme est affligée. Mais je sais qu'il est mon devoir de requérir la peine de mort contre Socrate. Madame la juge, encore Madame la juge, l'existence même d'Athènes se trouve maintenant entre vos mains. Merci beaucoup. Mélatos,
La parole est alors à Anitos. Anitos est appelé à la barre. Peuple athénien, vous tous vous me connaissez depuis longtemps et vous savez que le destin m'a déjà frappé sans pitié par la faute de Socrate à cause de l'influence qu'il a eue sur mon fils. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement un père de famille qui se plaint, mais tout un peuple. Ah oui, même les habitants d'Athènes. Moi, Anitos, Socrate, je ne te pardonnerai jamais d'avoir bafoué le Dieu, d'introduire de nouvelles divinités créées par ton imagination. Je réclame devant la juge et je demande que Socrate soit 1000 fois condamné à mort. La parole est à l'école. Peuple athénien, je vous assure que nul ne peut influencer votre comportement. Nous avons, Anitos, Menatos et moi-même, longuement parlé. J'ai l'espoir que vous allez longuement prendre votre plaisir avec bonté d'infliger la sentence qui s'impose à Socrate. Merci. Maintenant, après avoir entendu tous ces accusateurs, l'accusé est appelé à la barre. Gardien. On vous a dit, Athéniens, que j'étais un orateur. Je vous dis qu'à mon âge, j'ai 70 ans. Il serait donc peu convenable que je parle avec éloquence. C'est la première fois que je me présente sur une estrade de la justice. C'est la première fois qu'on m'accuse aussi dans une tribunal. Je parle ici comme ailleurs, à ma manière. Certains d'entre vous pourront le gérer comme je le ferai dans les rues ou même dans les places publiques. Je parlerai seule ma manière, façon de parler. La loi exige que je me prenne ma défense. Alors, je me défends. J'ai écouté avec une grande attention mes accusés, Mélatos, qui propose la mort. Je dois refuter les mauvaises langues. Au moins, Chacha a une confondre avec une certaine Socrate et ça peut à scruter. Je suis le personnage tel que tout le monde à la cité critique que je faisais que du bien. Mais la dose m'accuse de corrompre la jeunesse et de ne pas avoir Oui, pris au Dieu. oui, madame la juge, j'affirme. La influence des jeunes athéniens à remettre en question les traditions et les valeurs de la Ah, Mélétis. Mais la dose, à part moi, qui peut rendre la jeunesse meilleure? La religion et les lois. La religion et les lois? Oui, j'affirme. Qui dans ces lois? Les juges, Seulement d'entre eux, ou toutes les juges? également, Toutes les juges, tu dis? oui, j'affirme. Tu veux dire donc que tous les gens qui se trouvent là dans la salle ont une bonne influence dans la jeunesse, pas jeunesse? Oui. Ah, regardez-moi cet imbécile. Est-ce que vous êtes d'accord pour l'atteigner? Oui. Vous êtes d'accord pour ça? C'est rien, c'est un tribunal quand même. C'est pour ça que vous êtes tous des ignorants. Vous avez tous dit que Mélatos m'a accusé que je corromps la jeunesse.
Moi, je ne corromps pas la jeunesse. Je faisais que du bien. Je me mettais devant eux et je leur disais, la différence entre eux et moi, c'est que non seulement ils ne savent pas, mais ils ne savent pas, ils ne savent pas. Non seulement ils ne savent pas, mais ils croyaient savoir. Et celui qui croit savoir s'interdit définitivement de savoir. Oh, je n'introduis pas Dieu. Mais l'Athos accuse aussi de ne pas croire au Dieu. Oui. Tu peux me dire, Melatos, est-ce que je crois que le jour et la nuit existent? Oui. Et je ne crois pas au Dieu. Tu ne crois pas les dieux de la cité. Regardez-moi ce imbécile. Il dit que je crois aux activités physiques de Dieu et je ne crois pas au Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Oui. Vous êtes des imbéciles. Melatos, bonjour. Je vais me contester à la recherche de la vérité. Si j'avais le bonheur d'être avant comme un Pias et Corchias que vous connaissez tous, je n'hésiterai pas, sans doute, à me faire payer. Malheureusement, je suis un ignorant. Et ma seule connaissance est de savoir que je ne sais rien. Cette connaissance-là ne se vend pas. Cette connaissance-là ne se vend pas. L'un de vous pourrait s'écrier, Madame la juge, car on m'a amené ici pour corrompre la jeunesse. Je n'ai rien de ça. Moi, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Je sais rien. Oui, je sais rien. Mais Socrate, toi, si tu étais sage comme tu le dis, alors pourquoi tu es là? Ne vous indignez pas, Athénien. Mon témoin est de Dieu. De tel vous avez tous connu que le répondre pour moi, c'était pour un ami d'enfance. Et sa mort m'a bouleversé. Pour vous, si c'est une démocrate, un homme qui sous l'occupation de ce pacte, comme l'exil, son frère est ici. Tient sa sœur même. Et elle témoignera pour moi, si vous me le permettez, Madame la juge. Ok. Parlez avec aisance. Peuple athénien, mon frère Delphon demanda un jour à la petite du Delphes qu'il y avait un homme plus sage que Socrate. Les petits lui disent au monde n'existait qu'il soit plus sage que cet homme-là. Merci. Vous l'entendez? Cependant, comme l'oracle ne pouvait pas mentir, je me suis mis dans la recherche. Je ne sais rien, c'est pourquoi je me suis mis dans la recherche. Je suis toujours à la quête de la recherche. En l'espoir de découvrir le sens de la parole divine, après avoir interrogé un grand homme, parmi les plus éminents, je compris donc, j'étais le plus sage. Oui, j'étais le plus sage d'une part. Parce que vous détenez, vous pensez que vous détenez la justice. J'avais toujours eu la conscience de mon ignorance. Je me suis fait beaucoup d'ennemis. Car souvent ce sont les personnages les plus puissants qui ont les plus grands défauts. Mais je suis resté au service du Dieu. Je suis resté au service du Dieu qui m'oblige à rechercher la vérité. Même si cette recherche fait apparaître la penchante. Les hommes ont peur de la mort. Comme si c'était bien mort. Plus grand que le monde. Peut-être au contraire, plus grand des lions. Si, comme ailleurs, nous mourrons tous. Maintenant, Madame la juge, un discours est terminé. Je réclame ce qui est juste. Merci, Socrate. Étant donné par les accusations, je déclare que les cas exposés sont de nature criminelle. Nous avons l'attitude des accusations de Melatos, Anytos et Lycon. La parole revient à l'accusé Socrate. Tu peux encore revenir, s'il vous plaît?
Madame le juge m'a appelé pour alléger, pour dire quelque chose qui allège ma peine. Atteignez. Je suis là, car j'ai rien d'importance. Mais pour cela, je t'invite à tous les magistrats qui sont là pour parvenir en vote. Et s'ils sont d'accord pour que vous me condamniez à mort, je vous l'ordonne. Vous m'amenez au Britannique. Merci. Merci Socrate. Que le tribunal procède au vote. Peuple athénien, ceux qui sont pour Socrate déposent le vote ici, et ceux qui sont contre Socrate déposent le vote ici. Merci. Après le compte des feuilles de vote, Socrate a été déclaré coupable par une majorité de 60 votants. Merci. Merci beaucoup, madame. Nous appelons à la barre Socrate pour élargir ta peine. Atteignez. Je ne m'indigne pas de ce résultat. Je m'étonne même d'être condamné par si faible majorité. Tantôt châtiment Malotos oppose la mort. À mon tour, quelle peine dois-je proposer? Quelle peine infliger à un homme qui a toujours sacrifié ses ambitions personnelles à l'intérêt de son peuple? Pour être juste, il ne faut pas le châtier, mais plutôt lui accorder au moins quelques récompenses. Lui accorder quelques récompenses. Je parle maintenant comme s'il s'agissait d'un homme quelconque et non de moi, Socrate. D'une part, cet homme est pauvre, et d'autre part, il doit continuer son œuvre. Où mettons les citoyens illustres pour qu'ils puissent vieillir à l'abri de leurs besoins? Où mettons le bienfaiteur de la cité? Aux Britanniques. C'est donc aux Britanniques que vous devez m'envoyer. Réfléchis bien, Socrate. Ne cherche pas à provoquer. Réfléchis, Socrate. Cherche pas à provoquer là. Mais cet homme a bafoué la dignité du tribunal. Non. Si. Non. Si. Silence. Mais que vous proposez d'autre? Que vous proposez d'autre, madame la juge? Une amende? Tu ignores quoi, Socrate? Ton tribunal respecte les gens quand même. Ah, vous proposez d'autre. Une amende. Autant dire la prison à vie. Car je n'ai pas assez d'argent pour payer cette amende. L'exil, à mon âge, si mes concitoyens ne me supportent plus, comment des étrangers le font? Non, s'il faut parler selon la justice, je réclame ce qui est juste. Que l'on me loge et nourrisse au Britannique. De l'accusé était selon la loi mise au pouvoir. Nous vous donnons le résultat. Sa proposition a été rejetée, comme vous le voyez.
Il est indigne, l'homme est indigne. Socrate est indigne, peuple athénien. Condamne Socrate à une peine de mort par 140 voix de majorité. Ainsi, nous donnons l'ordre suivant, l'ordre d'exécution. Et ça, il faut que la gardienne apporte les malfaiteurs, de la drogue et tout ce qui va avec pour condamner Socrate parce qu'il est indigne. Peuple athénien, si vous aviez patienté encore un peu de temps, la mort serait venue d'elle-même. Pour débarrasser de ma présence. Nous sortirons de cette assemblée, moi condamné à vivre, moi condamné à mort, vous mes juges, condamnés par la vérité. Et tout le temps qui vous reste sera marqué par l'injustice que vous venez de commettre. Ni ce matin, quand je suis monté dans ce tribunal, ni tout à l'heure que vous procédez votre vote, je suis venu devant ce tribunal. Ni à aucun moment de ce procès, la voix divine n'a critiqué mon attitude, ma parole. Pourquoi étant voulu parmi les dieux? Quant à la mort, ou bien c'est un sommeil interminable, ou bien le séjour de l'âme éternelle. Que quoi avant de promouvoir? Je suis sans crainte de la mort. Moi, Socrate, je n'ai pas peur de la mort, car c'est un sommeil interminable. Et là, je peux me loger. Et vous me croyez? Quand je traverserai la peuple d'Athènes, dans ma tombe, je continuerai à vivre la philosophie. Je continuerai à philosopher. Mais j'ai seulement une prière à vous demander. Quand mes enfants seront des hommes, si jamais ils prennent la moindre présomption, tourmentez-les comme je vous ai tourmenté. S'ils jamais choisissent la vérité ou bien la richesse, blâmez-les comme je vous ai blâmé. Si vous faites cela, vous m'avez donné à la fin du compte ce qui est mon dû en justice. Mais voici qu'est venue l'heure de nous séparer. Non, Socrate, pensez aux autres Athéniens. Voici qu'est venue l'heure de nous séparer. Pour vous, moi pour vivre, ou bien moi pour mort, et vous, vous allez vivre. Quel est le meilleur destin? Personne ne le peut dire, sinon la divinité elle-même. Je vous salue, peuple athénien. À partir d'aujourd'hui, donc l'objectif, je vois que mon objectif est atteint parce que je vois que mes élèves ont compris. Et l'essentiel, c'était quoi? De faire comprendre mes élèves l'apologie. Vous savez, par exemple, ça fait partie du programme. Parce qu'en second tour, soit on nous donne un texte portant sur l'apologie,
ou bien un texte portant sur du contrat social. Pour ce qui me concerne, j'ai une obligation de faire quoi? L'apologie dans un premier moment. Pourquoi l'apologie? Parce que c'est le domaine 1. Si par exemple un professeur vient d'achever le domaine 1, dans l'essentiel, il doit faire quoi? Ce qu'on appelle étude de l'œuvre. Dans un premier moment, c'est l'apologie qui tourne autour du domaine 1. Pourquoi ces accusations? Parce qu'il est venu avec ses propres exigences, comme l'étonnement, comme le doute, comme le refus systématique de l'immédiat. Donc en philosophie, nous par exemple, notre arme de prédilection, c'est la raison. Rien que la raison. Raison pour laquelle je cite un de mes théoriciens, c'est-à-dire le cartésien Descartes, lorsqu'il disait avant de concevoir une chose comme vraie, il faut l'amener au tribunal de la raison. Et en tant qu'un être doté de raison, j'espère qu'on doit mettre cette faculté mentale en avant pour accéder à la vérité. Moi, je suis content. Si je vois par exemple mes disciples, si je vois mes élèves en train de faire cette pièce, franchement parlant, je suis ému. Donc voilà leur travail. Ils ont fait par exemple, ce fascicule pour faire quoi? Pour faire le résumé de l'œuvre. Donc, par exemple, il est dans votre disposition si vous avez un besoin. Donc, n'hésitez même pas à me contacter. Merci beaucoup, vraiment.